Bonjour à tous, Franck Boissino, je m'occupe des opérations chez Biosphère au niveau groupe. Sur la transition régionale, je pense que le plus important, c'est vraiment d'avoir une approche d'évaluation avant de passer sur la mesure. On fait ça très bien avec les produits de Maïsifarm, notamment Maïsisphère, qui permet de collecter de la donnée et de prendre des bonnes décisions. Et une fois que les décisions sont prises, eh ben, on peut mettre des plans d'action en place qui vont améliorer de manière concrète le quotidien des agriculteurs et de facto améliorer les choses pour la planète. Nous, on essaye d'avoir cette approche très concrète et pragmatique chez Biosphère. J'ai défini quelques mots-clés. On essaie d'avoir des amis, AMIS. Le A pour amélioration des techniques. Aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire et qu'on essaie de mettre en place. Le M pour motivation, pour le changement, avoir quand même des incentives pour les agriculteurs, que ce soit filière carbone ou des primes filières. Le I pour information, plus que formation, puisque les agriculteurs connaissent les choses, mais ils ont besoin d'être informés, réassurés sur les pratiques et les itinéraires techniques. Et puis le dernier S, je dirais la spécialisation, c'est-à-dire que toutes les productions ne sont pas les mêmes. Il faut ajuster le discours à chaque production, à chaque parcelle presque. Donc voilà, c'est pour ça qu'on essaie d'avoir des pratiques de régional qui soient le plus précises et le plus pragmatique possible. Donc un des exemples qu'on a sur la partie évaluation, par exemple, c'est le Planet Score qui nous permet très rapidement d'évaluer des agriculteurs ou des filières sur un schéma ABCDE. Donc pas besoin d'avoir fait Sciences Po pour comprendre ce qui se passe. Vous pouvez savoir quels sont les 10-12% des agriculteurs qui sont en difficulté classée E. Vous pouvez voir aussi les 2, 3, 10% qui font du très bon travail en A. Et du coup, au lieu d'avoir un programme de transition qui soit un peu moyennite, eh ben, on peut adapter le programme en fonction de ce qui a été défini dans l'évaluation. Par exemple, on voit que ceux qui sont A, on va essayer de les motiver à faire des tests et des expérimentations. Et ceux qui sont en difficulté avec un score de E, on va les accompagner beaucoup plus en détail, beaucoup plus précisément. Puis les D, bah, un peu moins que les E. Et puis le ventre mou, les B, les C, essayer d'avoir des formations un peu génériques, des informations, des réassurances. Mais donc voilà, au lieu d'investir le même effort sur chacun des agriculteurs, une bonne évaluation permet d'adapter la mise en place des besoins sur les bons acteurs et s'assurer que on a des impacts efficaces sur toute la chaîne de valeur.